Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Des jeunes ont bénéficié d'un prêt bancaire à travers Fonige pour créer leur propre entreprise. Avec ce prêt, certains se sont lancés dans l'agriculture. Et puis, conférence de presse au ministère de la Justice, occasion pour le garde des Sceaux de faire la situation de nombreuses procédures perdantes devant les juridictions. Nous irons à Guékédou, plus particulièrement à Bolodou. Une initiative privée fait des heureux et change la vie des habitants du village. Il s'agit d'un micro-barrage construit par un jeune de la localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est aussi la conférence de presse organisée par le ministère de la Justice. Une conférence de presse au cours de laquelle le garde des Sceaux a présenté la situation de nombreuses procédures perdantes devant les juridictions. Le ministre Sako a rassuré que toutes les mesures et toutes les garanties ont été prévues pour renforcer la gouvernance. Mamadi Terna Kamisogo, Tcherno Younoussaba, reportage. C'est une conférence de presse qui a l'allure d'un bilan. Le ministre de la Justice, entouré des procureurs généraux de Conakry et Kankan, fait la situation judiciaire dans les cours et tribunaux. 11 sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la mise en place des maisons de justice, la récente adoption de la loi anticorruption, la montée de la criminalité notamment. Sur ce dernier point, le garde des Sceaux annonce des mesures contre les auteurs des vindictes populaires, devenues récurrentes. Concernant les vindictes populaires, la loi passera dans toute sa rigueur. Mais à côté de l'application de la loi, nous avons insisté sur l'aspect sensibilisation. Je veux me rapprocher de mes collègues de la sécurité, l'administration de territoire et surtout de la citoyenneté de l'unité nationale pour qu'on puisse conjuguer nos actions pour ce faire. Et d'autre part, je fais aussi appel à nos sages, à nos religieux, aux imams, aux prêtres, pour que chacun fasse son travail. Le dossier du 28 septembre est encore abordé, certes des avancées dans la procédure avec les inculpations et l'audition de plus de 400 victimes, mais l'affaire suscite encore des interrogations quant à la tenue de premières audiences. Je vous donne rendez-vous fin 2017 pour voir si la justice guinéenne a avancé ou pas. Ce dossier sera clôturé bientôt et on passera à la phase suivante. Concernant les artistes Takana Zayon et Likamano placés sous contrôle judiciaire, des procès se dessinent, selon le ministre Sako. Après les enquêtes de police, le parquet a estimé qu'il y avait infraction, donc ils en ont tiré les conséquences. Simplement, sachez que la justice guinéenne intervient avec humanité. C'est pourquoi ils ne sont pas en détention. Ils viendront répondre en temps opportun aux infractions qui leur sont reprochées. Cette rencontre avec les médias était une occasion pour le ministre de la Justice d'annoncer officiellement les vacances judiciaires qui ont démarré en Guinée le 1er août dernier. Et puis cette information en provenance de la présidence de la République. Dans l'affaire du 28 septembre 2009, son Excellence, Monsieur le Président de la République autorise le ministre Tibou Camara à sa demande à témoigner. Pour qu'un ministre de la République soit entendu à quelque titre que ce soit dans le cadre d'une instruction judiciaire, il faut une autorisation préalable et expresse du président de la République. Monsieur Tibou Camara, ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, confiant dans les institutions de la République de Guinée et respectueux de l'État de droit, a demandé au chef de l'État à l'autoriser à témoigner dans l'affaire du 28 septembre 2009 s'il était sollicité et invité formellement à le faire. Monsieur le Président de la République lui a accordé cette autorisation. Monsieur Tibou Camara étant lui-même disposé à témoigner s'il en était besoin, a marqué son accord de principe pour cette démarche et attend alors que lui soit signifiée cette invitation. Sans transition, la magistrature guinéenne a lancé à Conakry le concours de recrutement des futurs magistrats. 725 candidats sont évalués pour 50 places offertes. Ce programme entre dans le cadre de la réforme de la justice. Procédant au lancement des premières épreuves, le ministre d'État à la justice a invité les candidats à traiter les sujets avec sérénité. Mohamed Ternan Kamisogo pour les détails. Pour davantage rapprocher la justice des justiciables, le ministère de tutelle renforce le nombre du personnel judiciaire.
À travers ce programme, des magistrats sont progressivement recrutés et formés au centre de documentation judiciaire. Cette année, 725 candidats sont évalués pour 50 places disponibles. Les postulants compétissent en culture générale, droit civil et procédure pénale. Je suis là avec un moral un peu rehaussé parce que de toutes les façons, un candidat vient dans une salle d'examen pour être prêt à tout. Et j'ose croire que nous allons réussir cette étape et que je souhaite une très bonne chance à tous les candidats. Le recrutement des 50 futurs magistrats de cette année est supervisé par un comité de jury dirigé par l'ancien ministre de la Justice, Maître Zobele Muntouba, le juriste Mohamed Kamara et d'autres magistrats. Nous sommes dans le jury de 17 personnes et ce jury de 17 personnes, on divisé en deux. Il y a un groupe de 4 qui va assurer le secrétariat, c'est-à-dire la gestion des copies, qui va assurer l'anonymat des copies. Et le second groupe, une dizaine, c'est ce groupe-là qui va assurer la correction. Donc ils recevront des copies désanonymées. Avec près de 400 magistrats, le constat révèle que la Guinée est parmi les pays qui ont le plus faible taux en termes de ratio magistrats par habitant. Ce recrutement vise ainsi à adapter le personnel judiciaire aux besoins des citoyens. Les jeunes gens qui vont être recrutés nous permettront de rajeunir ce corps de magistrats, puisque comme vous savez, il y a un problème d'âge, on appelle ça échelle d'âge. Donc dans les années à venir, beaucoup de magistrats vont aller à la retraite. On va faire ça pendant plusieurs années dans ce pays pour qu'enfin la Guinée soit comme les autres pays de la sous-région, que le nombre de magistrats soit raisonnablement correct. Ce recrutement intervient une semaine après celui des élèves greffiers. Entrepreneuriat jeune, ils sont nombreux ces jeunes qui ont bénéficié d'un prêt bancaire à travers le FONIGE pour créer leur propre entreprise. Des projets susceptibles de générer des revenus ont été réalisés, mais pour se rassurer de la bonne gestion de ces entreprises et sa prospérité, le ministre de la Jeunesse et ses partenaires financiers ont fait un tour dans le locaux de ces entreprises. Younous Atawel Kamara, reportage. Le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec certaines banques privées de la place, accompagne le projet des sociétés des jeunes entrepreneurs. Déjà, beaucoup de jeunes ont bénéficié de prêts à travers le Fonds national d'insertion des jeunes FONIGE. Amadou Touré est l'un des exemples. Il gère un groupement agricole à Guélimanguéa de la préfecture de Koya. Dans son périmètre maraîcher, il cultive plusieurs variétés de produits agricoles en toute saison. Après mon entrée des États-Unis, j'ai observé quelque chose, à savoir que tout le monde est assis en disant qu'il n'y a pas de l'emploi. Et je pense que ce n'est pas vrai. On peut créer de l'emploi. J'ai eu 25 millions, c'était juste à la fin du projet. Les premières plantes qu'on avait faites, on a été victime, mais cela ne m'a pas découragé. J'ai continué avec mon équipe en disant qu'on peut. Et Dieu merci, la saison est venue. Et on a déjà fait des récoltes. Ces récoltes sont vraiment promettantes. On a commencé nos paiements. Cet autre jeune entrepreneur préfère évoluer dans l'informatique. Maxime Mara a emprunté une somme de 500 millions de francs guinéens pour créer son entreprise. Pour ce départ, il emploie une dizaine de jeunes informaticiens à Kipedadia. Grâce à ce fonds, on a pu avoir un boulot. Je pense que ce n'est pas négligeable. Et on tient à le rembourser. Comme le président l'a mentionné ce jour, c'est un premier test. Et c'est à nous qui revient la responsabilité de prouver qu'on peut encore faire on peut faire encore confiance à la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse encourage les jeunes pour leur engagement. Nous sommes venus rendre visite à monsieur qui a mis en place l'entreprise Oufarez qui évolue dans les nouvelles technologies et nous sommes très heureux, très réconfortés de venir constater ce qu'il est en train de faire et le nombre de jeunes qu'il a pu mettre à l'emploi. Ce projet de société appuyé par le ministère de la Jeunesse devrait inspirer les autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat jeune. La première session du comité de pilotage du financement additionnel et du programme de productivité agricole s'est tenue à Conakry. Il s'agit de présenter le rapport d'achèvement du programme dont le financement provient du Japon. Ainsi, la gestion rationnelle de ce montant a permis à la Guinée d'avoir un financement additionnel exprimé à 23 millions de dollars. Compte rendu Aboubakar Junior Kamara.
Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest entre dans une nouvelle phase en Guinée avec un financement additionnel de plus de 23 millions de dollars, soit 14 millions de plus que pour la première phase. Une bonne nouvelle pour le monde agricole guinéen qui voit ainsi saluer ses efforts des années 2011 à 2016. En 5 ans, le programme a permis de construire des aires de séchage et de battage. Des aménagements hydro-agricoles ont été effectués pour 172 hectares dans les stations de recherche agronomique de Kilissi, Bareng, Sérédou et Bordeaux. L'équipement des groupements en décortiqueuse, en étiveuse et en mototricycle a boosté la production agricole. C'est suite justement aux résultats qui ont été obtenus et que le gouvernement a fait un plaidoyer auprès de la Banque mondiale qui a accédé et a accordé 23 millions de dollars pour un financement comme financement additionnel au programme qu'on vient d'achever. Cette deuxième phase du financement va permettre en fait d'adresser les réponses à plusieurs préoccupations, notamment les cultures d'exportation, le café, le cacao et l'anacarde qui sont actuellement les priorités du gouvernement pour la relance des cultures d'exportation qui sont, pour ceux qui le connaissent, en fait des avantages historiques de la Guinée pour la banane et les autres cultures, mais aussi travailler sur le vivrier. Le comité de pilotage a présenté son rapport d'achèvement du programme et proposé une ligne pour ce financement additionnel qui s'étend désormais au projet de pisciculture et fumage de poissons. À la demande des pays membres de l'Union du fleuve Mano, il est question de développer un programme spécial en faveur de la filière riz. Ce programme, ce WAP comme on l'appelle, ou le PPAO, a porté sur des productions, des filières agricoles telles que le riz, tels que le maïs, et sur des activités qui ont porté sur un appui direct aux bénéficiaires, souvent des femmes, dans les techniques d'étuvage. Il y a eu un grand transfert de technologie, une amélioration des travaux, aussi bien au niveau des semences, une grosse amélioration avec l'aide de l'IRAG, et la formation, la professionnalisation des producteurs semenciers en riz. Durant les 3 années à venir, les paysans et acteurs de développement rural vont travailler en étroite collaboration avec ce programme dans la perspective de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Concevoir et réaliser un programme triennal qui pourrait bénéficier de financement des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette optique que le ministre d'État à la présidence chargée des investissements a échangé avec la mission du Fonds monétaire. À l'affiche, l'intégration des grands projets du chef de l'État au programme. Entre autres, la mission a également discuté avec la Direction générale des douanes sur la question des recettes minières. Boubacar Ba. Le chef de mission du Fonds monétaire a dit sa préoccupation sur la nécessité d'examiner les effets du poids de la dette sur les investissements réalisés ou en cours de réalisation dans les secteurs porteurs de croissance comme les mines, l'agro-industrie et les infrastructures. Face au programme massif d'investissement prévu par le président de la République pour les années à venir, comment ceci peut être fait en regardant la soutenabilité de la dette pour éviter de retomber dans les déséquilibres macroéconomiques. Tout ce qu'on est en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie des populations en termes de programme d'habitat, destiné aussi à servir de levier, un nouveau levier de croissance pour ce pays, toutes ces choses-là se font dans la transparence et sont inscrites dans le PNDS, Programme national de développement économique et social, qui fera l'objet d'une discussion ouverte très prochainement à Paris, à la réunion du groupe consultatif pour la Guinée. La mission a également rencontré la direction des douanes pour discuter des questions liées au système de valorisation des exportations de la bauxite par les sociétés minières. La question était de savoir comment la bauxite était valorisée par la douane à l'exportation pour asseoir l'assiette taxable des droits qui étaient perçus au titre de l'exportation et au titre de l'extraction. Parallèlement à ces différentes rencontres, la mission s'est concertée avec le département du budget sur les financements intérieurs et extérieurs, le plan d'investissement et les financements de 2017, le tout associé aux facteurs endogènes et exogènes sur le marché de change.
La mondialisation passe aussi par la communication. Dans ce fascicule, la télévision nationale est en pleine mutation. La station a migré de l'analogie vers le numérique. Cependant, quelques problèmes liés à la qualité sonore sont observés par endroits. Malgré des efforts conjugués, de nouveaux défis s'imposent à la maison face à un public exigeant. Le point avec Mounir Bari et Moussa Bangora. 2 ans environ, le travail de modernisation de la RTG est entré dans une phase historique avec la transition de l'analogie au numérique. Un travail de fond pour offrir des images et des sons de qualité. De nombreux téléspectateurs regardent quotidiennement la télévision nationale pour s'informer des nouvelles de la cité. Amidouba est l'un des téléspectateurs fidèles de la chaîne. Il sollicite une amélioration de qualité des images auprès des opérateurs de distribution. On est confronté à un problème d'image. Parfois, il n'y a pas de son, parfois, il y a coupure d'image. Donc, nous avons de sérieux problèmes. Donc, des fois, nous préférons utiliser les décodeurs parce qu'il est très difficile d'avoir la RTG. Aujourd'hui, le directeur technique de la télévision nationale et sa troupe se félicitent des acquis enregistrés sur le terrain. Le contrôle du son et la transmission des images satellitaires sont de mise selon les techniciens. Demandant à ces téléspectateurs, d'abord nous leur prions de s'adresser aux fournisseurs de services, c'est-à-dire les opérateurs à travers lesquels ils reçoivent les images, le son et la télé guinéenne. Vous savez, nous contrôlons le retour, c'est-à-dire tout ce qu'on envoie sur satellite. Nous avons un retour satellite que nous contrôlons au studio. Et tout ce que nous diffusons par la voie terrestre, nous recevons ça aussi au studio. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un problème, on se rend compte ce que les téléspectateurs doivent recevoir. Nous recevons ça dans le studio pour contrôler si effectivement ce que nous donnons est reçu par les téléspectateurs. Non, le problème, ce n'est pas à notre niveau. Peut-être le problème, ceux qui reçoivent ces images-là, peut-être ils sont abonnés à d'autres opérateurs. Peut-être le problème se situe à ce niveau. Mais à notre niveau ici, il n'y a pas de problème. Les responsables techniques de la RTG et les travailleurs sont à pied d'œuvre pour offrir une bonne qualité d'image et de son aux téléspectateurs à travers le monde. Et puis le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts dispose désormais d'une nouvelle salle de conférence équipée. Au cours de la remise de cette infrastructure aux autorités de tutelle, 4 motos ont été remises à la commune de Ratoma. L'initiative est du programme des Nations Unies pour le développement. Reportage Valérie Talimané dans un commentaire de Yaya Silla. Une salle entièrement rénovée et dotée d'équipements de dernière génération. Elle est remise au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Cette salle de conférence dispose aujourd'hui d'une table de 50 chaises, 3 climatiseurs et 2 cabines de toilettes aménagées. Le PNUD vient encore une fois de plus de démontrer par ce geste qui contribuera à n'en point douter à une meilleure gestion de l'environnement de notre pays suite aux échanges de haut niveau et les décisions importantes qui pourront être prises dans cette salle. Après la remise de la salle de conférence au ministère de l'Environnement, ce sont 2 petites et moyennes entreprises de la commune de Ratoma qui bénéficient de 4 motocycles et d'un lot d'équipements de protection. C'est ce matin avec Madame la ministre de l'Environnement dans le cadre de la rénovation d'une salle de conférence. Vous savez que tout ce qui se traduit sur le terrain a besoin de réflexion et les réflexions se conduisent dans un cadre où il faut avoir un minimum de confort pour faire un travail d'excellence. Donc dans le continuum de cet exemple de propreté, nous nous retrouvons en ce moment à Ratoma où avec la commune de Ratoma, suite à l'initiative du gouverneur de la ville, nous avons eu une série d'examens avec nos équipes et nous avons retenu 2 PME, Assia Guinée et Assa, qui sont retenus pour bénéficier de dons en équipement. Nous mesurons l'importance de ce don, donc nous sommes très heureux de ceux qui nous ont pensé à Ratoma précisément pour faire ce don. Et les PME retenus sont parmi nos meilleurs PME.
Ce don intervient au moment où la capitale ressent un besoin pressant dans l'assainissement. Au moment de l'hivernage, là où je m'apprêtais même à partir m'endetter pour ces tricycles et les outillages, au même moment, on m'appelle pour me dire que je fais partie parmi les meilleurs PME de Conakry. Je suis émue. Je me demande qu'est-ce qu'il faut dire parce que depuis 94-95, je suis dans ce programme d'assainissement, mais je n'avais jamais été accompagné comme ça avec le matériel. En cette période de grande pluie, cet appui devrait rendre performantes ces PME bénéficiaires dans la pré-collecte des déchets domestiques. Ces différentes réalisations effectuées par le PNUD entrent dans le cadre des orientations de cette institution onisienne. Le coût global du projet est estimé à plus de 187 millions de francs guinéens. Un détour à l'intérieur du pays, à Guékédou, plus précisément à Bolodou. L'ingéniosité d'un jeune apporte un plus à la vie des habitants de ce village. Ibrahima Tunkara a construit un micro-barrage sur une rivière non loin du village. Grâce à son esprit de créativité, tout le village est éclairé. Tcherno Ousmane Ba. À Bolodou, dans son village situé à 65 km de Guékédou, Ibrahima Tunkara est devenu une véritable star. Grâce à son ingéniosité, 90 foyers sont électrifiés. Du courant électrique tiré d'un micro-barrage hydroélectrique qu'il a aménagé. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma famille? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon village? Et quel village? Bolodou. Donc, réfléchissant sur cela, je me suis dit que là, il y a une chute. Donc, je peux faire tout possible, chercher à produire du courant pour mon village, pour ma famille. Et là, ainsi, j'ai commencé à réfléchir sur cette situation et je me suis fait un téléphone. Ce petit téléphone, ça m'a permis de me connecter et chercher, faire des recherches sur Internet pour pouvoir réaliser un micro-barrage. Au bout de 4 mois, 5 mois, presque les recherches étaient terminées. Je me suis vu capable de pouvoir réaliser un micro-barrage. Après la phase de recherche, ce professeur de mathématiques s'emploie à mobiliser les moyens financiers. Grâce aux revenus qu'il tire de l'installation des panneaux solaires et de ses nombreuses cabines téléphoniques, il achète les premiers équipements et se met à construire à partir de décembre 2016 son micro-barrage de 9 kW sur la rivière Basso. En mai 2017, il commence à fournir de l'électricité aux habitants du village. Son rêve devient une réalité. Depuis que je suis venu au village ici, j'ai ouvert un télécentre. Mon télécentre là, je l'utilisais avec le moteur, mais chaque fois ça me coûtait des dépenses. Des fois le moteur tombe en panne et il y a le problème du carburant. Des fois on achète le carburant au marché noir à 12 000. Et pour se déplacer ici, partir à Gendé, chercher du carburant, ça nous met du temps avec l'état de la route. Mais grâce au monsieur qui est M. Ibrahima Tunkara aujourd'hui, j'arrive à alimenter mon écran dans ma chambre, on a le courant. N'importe quelle heure je me réveille, je regarde comme ça, je vois le courant sur moi et je regarde mon petit écran là, 24 heures sur 24. Je suis même dépassé des joies. Toute la population de Bolodou presque est devant ma porte pour dire merci aux jeunes, merci à ces initiatives et merci à l'État. Et je fais appel à la bonne volonté des uns et des autres pour soutenir ces jeunes-là. Acclamé, Ibrahima Tunkara veut aller plus loin et moderniser ses installations. Mais il faut d'abord résoudre les difficultés qui commencent à apparaître. Nous avons réalisé la conduite forcée en béton armé. La meilleure, c'est en tuyau, Avec les tuyaux de pression, là, ça peut résister et c'est plus garanti. Mais avec ces bétons-là, je sais qu'il y a déjà des problèmes. Et vous voyez, il y a quelques fuites dedans. Donc, je demande à toute l'autorité, aux ONG, aux personnes de bonne volonté, de pouvoir venir au secours pour pouvoir nous aider à faire correctement le transport d'électricité, à pouvoir faire correctement les installations, mais aussi, regardez, l'intérieur de notre turbine n'est pas bien couvert. Nous avons beaucoup de problèmes ici.
Avec plus de ressources, 30 kW peuvent être produits à partir de ce cours d'eau. Et c'est ce potentiel que compte entièrement exploiter un jour ce physicien pour alimenter en énergie électrique les villages environnants. Voilà, tout un chacun peut apporter sa pierre à l'édification de la Guinée. Restons à Guékédou où les populations ont cru à l'avenir après l'épidémie Ebola. On se rappelle que la maladie a fait des centaines de morts dans la ville. Plan Guinée redonne de l'espoir à des femmes au foyer en difficulté. C'est le cas de Finda qui a perdu toute sa famille durant l'épidémie. Mohamed Lamine Solano et Amarakaba Souma l'ont rencontré. Suivez. À 26 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour cette jeune orpheline. Couturière de profession, elle a arrêté de pédaler la machine à cause de l'épidémie d'Ebola qu'elle a vaincue. Chaque matin et depuis 2 ans, Mama fait le même exercice. Un tour dans son jardin potager où elle cultive essentiellement de l'aubergine. Pour elle, ce programme est une revanche sur la vie. Les décès liés à Ebola dans ma famille m'ont beaucoup affectée. Je n'arrivais à rien faire et j'ai perdu tout espoir. Ce programme de prise en charge des orphelins nous aide vraiment. L'assistance financière qu'on nous accorde m'a permis de faire ce jardin. Et depuis, j'envisage autrement mon avenir. Cette activité me permet d'assurer la scolarité de mes enfants, mais aussi de leur payer des tenues pour qu'ils s'épanouissent dans la société. L'épidémie d'Ebola a emporté 7 de 9 membres de la famille de Mama. Ce cas n'est pas isolé à Guékédou. 2535 décès liés à Ebola sont enregistrés dans la ville. L'occasion pour une organisation locale de développer le projet de relèvement des ménages en difficulté de Guékédou. Soit c'est les pères de famille qui sont décédés, soit c'est les mères, soit c'est les baravalides dans ces ménages que Ebola a emportés. C'est pourquoi nous sommes venus en aide à ces ménages pour les permettre non seulement de soulager les enfants pour lesquels nous travaillons, mais voir aussi éventuellement comment il faut aider ces ménages, peut-être entreprendre les activités génératrices de revenus. 540 ménages sont identifiés par le projet dans les communes urbaines et rurales de Guékédou et Macenta. Depuis son lancement en juin 2016, chaque famille reçoit un montant de 9 € par semaine sous forme d'aide. L'objectif est de favoriser le relèvement des ménages en difficulté après le passage de l'épidémie d'Ebola dans la ville, où les premiers cas du virus ont été enregistrés en décembre 2013. Dossier santé pour finir cette édition. L'Institut de perfectionnement des personnels de santé continue ses formations de remise à niveau des cadres paramédicaux. La 3e promotion des sages-femmes d'État et la 2e promotion des infirmiers ont reçu leur diplôme de 2 années de formation. L'un des défis qui les attend reste la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le pays. Seri de Kéran aussi ce reportage. L'Institut de perfectionnement du personnel de santé est l'instrument de promotion et de valorisation des cadres du ministère de la Santé. Agent technique de sage-femme, jusque-là, Conan Bilivogui est intéressé par la formation offerte par ce centre. Au moment où j'étais agent technique de santé, je faisais des accouchements. Mais je ne pouvais pas gérer les complications. J'ai constaté que dans les maternités et partout, même en Guinée, les femmes ont beaucoup de problèmes. C'est pourquoi j'ai sollicité venir augmenter ma connaissance. Pour sa part, Fatoumata Sow a été attirée dès le bas âge par la profession d'infirmier. Un métier qu'elle entend exercer pendant toute sa carrière. Elle est aussi passée par ce centre de formation qualifiante. Maintenant, je suis infirmière d'État. Je suis venue pour rehausser ma connaissance et compétences pour améliorer la qualité des soins à ma population. Comme Fatoumata et Kona, ils sont chaque année des centaines d'agents de santé qui améliorent leurs connaissances dans cet institut avec en prime une amélioration de leur situation administrative. Ces agents étaient jusque-là des agents techniques de santé dans leurs structures respectives. Au terme de 2 années de formation, ils reçoivent des diplômes de sage-femme et d'infirmiers d'État. Leur reclassement intervient au moment où la qualification des ressources humaines en santé constitue une priorité du département de tutelle. La formation n'a pas d'âge, n'a pas de prix. On cherche à se perfectionner pour améliorer la santé de la population de manière générale. Et cela, ça n'a pas de prix et nous encourageons ceux qui ont fait et nous félicitons ceux qui ont déjà fait la formation. Nous pensons que
À leur retour dans les structures respectives, ils pourront aider à améliorer les prestations qui sont là. Ce qu'on peut conseiller à tout un chacun ici formé, c'est pour qu'il puisse respecter la déontologie médicale et vraiment respecter le client dans sa personnalité. À l'image du serment d'Hippocrate pour les médecins, ces nouveaux cadres moyens jurent au nom du serment de Florence Nightingale à rester fidèles aux exigences de leur profession. La promotion est baptisée Feu Elhadji Sankumba Touré, celui qui, selon les témoignages, a consacré l'essentiel de son avoir aux plus démunis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. La maison EDF, le leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif de la marque Sany en provenance de la Turquie en Guinée. Chez EDF, vous avez toute la gamme des splits, les réfrigérateurs, les congélateurs, des cuisinières, des écrans de toute gamme. Tout certifié par l'Union européenne. Chez EDF, vous avez les mobiliers de maison,